Vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie d'améliorer votre orthographe, alors bienvenue sur la chaîne Pause Culture. Vous allez me dire, améliorer son orthographe, oui, mais pourquoi? C'est vrai qu'aujourd'hui on a des correcteurs orthographiques sur nos téléphones portables, sur nos ordinateurs. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi avoir envie d'améliorer son orthographe, puisque des appareils le font pour nous. J'ai envie de vous dire qu'il y a deux raisons à cela. La première, c'est que les correcteurs orthographiques ne corrigent pas toutes les erreurs. Et la seconde, c'est que lorsqu'on va écrire à la main, on va se retrouver devant notre feuille et on va plus savoir, puisqu'on aura perdu l'habitude de réfléchir aux mécanismes, de réfléchir aux règles d'orthographe que nous avons apprises. Et du coup, on ne saura plus comment écrire. Je vais vous proposer une série de vidéos qui va vous aider à vous améliorer, à réviser pour certains, ou à revoir des notions, ou à voir des notions, puisqu'elles sont, vous les avez certainement vues, mais elles sont enfouies loin dans votre mémoire. Alors, pour cette première vidéo, je vais vous donner 3 astuces qui me semble indispensable lorsqu'on veut écrire et lorsqu'on veut éviter de faire des fautes d'orthographe. La première, c'est la relecture. Il est vraiment nécessaire de se relire lorsqu'on écrit un mail ou un texte plus grand, ou peu importe une lettre, peu importe ce que vous écrivez. C'est vraiment la première chose à faire, de se relire. Et de se relire si possible à voix haute. Parce que quand on va lire ce qu'on a écrit, dire ce qu'on a écrit, on entendra déjà à l'oreille s'il y a des problèmes de syntaxe, des problèmes dans la phrase. Par exemple, si on a répété des mots, si on a oublié d'écrire des mots, si nos phrases sont beaucoup trop longues, si bien que quand on va la lire, quand on va lire la phrase, on va pas avoir de pause pour respirer, etc. Donc ça va nous permettre aussi de jouer sur la ponctuation de notre phrase. Donc voilà, donc vraiment le premier conseil, c'est de se relire, parce que même en se relisant, on va se poser des questions sur les mots auxquels on n'avait pas prêté attention en écrivant, puisqu'on était concentré sur quand j'entends le E, qu'est-ce que j'écris, est-ce que c'est ER, est-ce que c'est EZ, etc. Donc il y a des mots qu'on a écrits comme ça machinalement, et des fois on a oublié une lettre, une apostrophe ou peu importe. Donc voilà, ça c'est vraiment le point essentiel, c'est se relire. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de lire. Le fait de lire va permettre à votre mémoire de photographier visuellement des mots. Plus vous allez lire, plus vous allez rencontrer de mots que vous n'utilisez pas spécialement. Et ces mots vont se stocker dans votre mémoire. On parle de mémoire orthographique, donc ça va vous permettre, quand vous allez devoir écrire un mot, de chercher dans votre tête, c'est pas vous qui allez le faire, c'est votre cerveau. Votre cerveau va chercher dans votre dictionnaire interne, on va dire, ce mot, et puis essayer de se rappeler l'orthographe, puisqu'il aura une image mentale comme ça du mot. Plus vous allez lire, plus vous allez rencontrer des mots courants ou pas, selon ce que vous lisez, et plus vous aurez un accès facile à ce stock de mots, ce stock d'images mentales des mots que vous avez dans votre cerveau. Il y en a qui me diront oui, mais moi j'aime pas lire, je sais pas lire, j'ai pas le temps, etc. Alors quand je dis lire, c'est pas forcément lire des gros romans de Victor Hugo ou d'autres textes de philosophes qui sont très compliqués et tout ça. Non, c'est lire ce qui vous fait plaisir déjà, parce que la lecture, ça doit rester un plaisir. Et puis lire, ça peut très bien être lire une bande dessinée, un manga, une recette de cuisine pour les personnes qui cuisinent beaucoup, etc. Mon troisième conseil, c'est l'entraînement. On s'entraîne. Au début, ça va être dur. Vous allez peut-être écrire un mail de 3-4 lignes et vous allez passer 15 minutes à le relire pour être sûr que vous n'avez pas oublié une erreur, que les mots sont bien là où ils doivent être, j'ai envie de dire. Au fur et à mesure, tous les mécanismes que vous utilisez pour
pour savoir comment s'accordent les verbes, pour savoir est-ce que je mets un accent sur le A ou pas, est-ce que j'écris E-E-T ou E-S-T, tous ces mécanismes en fait, plus vous allez travailler dessus et moins ça vous prendra du temps. C'est exactement comme quand vous commencez le sport par exemple ou n'importe quelle activité en fait. Hein. Au début vous êtes plus lent, ça vous coûte hein, pour réussir en fait, pour atteindre votre objectif. Donc par exemple quand on va faire du sport, et ben, peut-être que la première fois je vais pas réussir à marquer ou je sais pas, hein, peu importe le sport que vous faites. Au début ça va être difficile et puis à force d'entraînement vous allez vous améliorer, vous allez atteindre votre objectif, vous allez réussir ce que vous souhaitiez faire au début. Donc il faut du temps. Donc là pour l'orthographe c'est exactement la même chose. Au début ça va vous prendre du temps pour écrire un mot parce qu'il va falloir penser à tout et le sujet il est où, etc. Enfin voilà, tout ce qui va être lié à l'orthographe, tout ce que nous verrons dans les vidéos suivantes. Mais après ça va devenir pas inné, parce que je pense pas que ce soit inné, mais ce sera simple et ça vous prendra beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'énergie surtout. Alors je tiens à dire qu'il n'y a pas de fatalité, c'est pas parce que quand vous étiez petit, vous n'aimiez pas l'école, vous étiez nul en orthographe. Déjà on n'est pas nul, hein, c'est juste on a plus ou moins de facilité, il faut un peu plus ou moins travailler. Et puis surtout là vous avez un regard d'adulte, c'est qu'aujourd'hui vous comprenez l'enjeu de bien écrire, parce que pour moi, ça peut vraiment faire la différence dans plusieurs domaines hein, de bien écrire, notamment dans la recherche d'emploi, dans le monde du travail. Si sur 20 lettres de motivation, ben, vous êtes la seule lettre où il n'y a pas de faute d'orthographe, et ben, vous allez ressortir comme ça du lot. Si quand vous écrivez un mail à votre supérieur, il est bourré de fautes d'orthographe, et ben, tout de suite on fait un peu moins sérieux. Alors je dis pas qu'on ne peut pas réussir dans la vie si on fait des fautes d'orthographe, c'est pas ce que je dis, mais ça fait un peu plus sérieux. Et puis même pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, quand on écrit une lettre et qu'on sait qu'on a fait de notre mieux et qu'on a vraiment passé du temps à chercher s'il y avait d'éventuelles erreurs, ben c'est vrai qu'on est un peu plus sûr de soi, qu'on a plus confiance en soi, et ça je pense que c'est important. Un autre domaine, ça peut être qui peut plus parler peut-être aux plus jeunes, c'est les sites de rencontres, qu'on soit une femme ou un homme. Si on lit un profil d'une personne dans laquelle il y a une faute à chaque mot, on se dit bah non, j'ai pas envie, voilà, ça veut dire qu'il a pas mis de soin, il a pas passé de temps à rédiger son annonce, donc voilà, ça fait un peu négligé. Pour moi c'est vraiment important aujourd'hui, surtout dans notre époque où on perd un peu le fait d'écrire à la main. C'est vraiment important de savoir écrire, déjà parce que la langue française, ben, c'est une belle langue, et puis que c'est important de pas les rafler dans tous les sens. C'est comme si on a un prénom qui sort un peu de l'ordinaire, que les personnes ne savent pas, je pense à Raphaël, enfin ça sort pas de l'ordinaire, mais Raphaël par exemple, qui peut s'écrire avec un F, avec deux LE, avec PH, etc. Ça vous fait plaisir quand on écrit bien votre prénom, donc c'est pareil avec la langue française, c'est bien de la respecter et puis d'essayer de l'écrire du mieux qu'on peut, voilà. Les séries de vidéos que je vais vous proposer vont se présenter un peu comme une leçon, avec une partie théorique hein, sur la notion. On reverra tout depuis le début pour ceux qui ont oublié, et même ceux qui n'ont pas oublié d'ailleurs, ça vous permettra de faire une révision. Et ensuite je vous proposerai une partie pratique où on s'entraînera, où bien sûr je vous donnerai la correction. Et ça va vous permettre de réfléchir et de mettre en place un mécanisme qui deviendra plus rapide et plus facile avec le temps, et qui vous permettra de vous améliorer. J'ai voulu faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte autour de moi qu'il y avait des gens qui, grâce à leurs enfants, quand leurs enfants arrivaient en classe de CP, CE1, CE2, revoyaient des notions comme ça d'orthographe, de conjugaison, et du coup écrivaient mieux qu'avant. Parce que le fait de revoir les leçons avec leurs enfants, eh ben, ça leur permettait de se replonger un peu dans ce monde scolaire, dans ce monde éducatif, et de revoir des choses qu'on avait peut-être oubliées ou qu'on avait
simplement pas vu parce qu'on avait arrêté l'école trop tôt, etc. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais faire la même chose parce qu'on a tous 5 minutes dans la journée, on passe notre temps sur Instagram ou sur YouTube à regarder des vidéos, voilà, on se perd dans YouTube. Là, je me suis dit, je vais prendre les 5 minutes qu'on a quand on a une petite pause, et puis, tant qu'à faire ces 5 minutes, on va essayer de faire quelque chose d'utile pour notre cerveau, pour l'entraîner, pour essayer de vieillir un peu moins vite et en même temps de s'améliorer et d'être fier de soi. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie de voir les suivantes, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Si vous avez envie de laisser un petit commentaire pour m'encourager, c'est avec plaisir. Et surtout, partagez cette vidéo. Merci beaucoup et puis à bientôt. Ciao ciao!